Bon, il faut qu'on parle. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera juste une petite vidéo. Je reçois souvent des questions sur l'alopécie. Comme tu as vu dans le titre, on va parler d'alopécie. Je reçois souvent des questions sur l'alopécie, sur mon alopécie particulièrement. Pourquoi elle ne prend pas fin? Est-ce que c'est pas une alopécie androgénique? Bref, on me pose beaucoup de questions sur l'alopécie. On va y répondre aujourd'hui. Bon. À la cérémonie des Oscars, Chris Rock s'est moqué de la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, par rapport à son crâne rasé. Et Will Smith n'a pas été d'accord avec ça et il s'est levé pour aller gifler Chris Rock. Ça m'a choqué de voir ce qui s'est passé aux Oscars. Après, peut-être que Chris Rock ne savait pas que Jada Smith souffre d'alopécie. Mais on ne se moque pas d'une femme qui a un crâne rasé. Et crâne rasé ne veut pas dire qu'une femme n'est pas belle. Il faut savoir que l'alopécie, c'est quand même un sujet très délicat parce que ça touche à la féminité de la femme. Je trouve que surtout l'alopécie frontale, quand c'est au niveau des tempes, je trouve que c'est assez honteux. Assez honteux dans le sens où je mets vraiment entre griffes parce qu'on ne devrait pas avoir honte. C'est pas de notre faute si on souffre d'alopécie. Assez honteux parce que il y a le regard en fait des autres. Le regard des autres semble toujours incriminer les personnes qui souffrent d'alopécie. Tu souffres d'alopécie parce que tu tires trop tes cheveux. Tu souffres d'alopécie parce que tu as trop défrisé tes cheveux. Tu souffres d'alopécie parce que tu fais trop de chignons. Voilà, tu souffres d'alopécie parce que c'est comme si en fait ce sont juste les mauvais gestes qui causent l'alopécie. Et du coup quand tu veux tirer tes cheveux, tu te retiens parce que tu te dis, ok, les gens vont voir que je n'ai pas des cheveux au niveau des tempes. Je trouve que c'est quand même un peu différent par rapport à une personne qui souffre par exemple d'une chute de cheveux au niveau de l'intérieur, quoi, de l'intérieur de la tête et que personne d'autre ne voit. Quand tu es seul à voir cette chute de cheveux, je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Vous savez, les cheveux, c'est quand même... Dans la Bible, il est écrit que c'est la gloire, c'est une gloire en fait, les cheveux, c'est une couronne pour nous. C'est comme si aujourd'hui, la féminité était mesurée aussi par rapport à nos cheveux. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je trouve que il y a quand même, on mesure quand même une partie de notre féminité par rapport à nos cheveux. Je trouve que les gens le font souvent. Il faut qu'on arrête d'avoir des dictats de la beauté, c'est-à-dire qu'une femme belle doit être cette femme-là qui a de longs cheveux, qui a des cheveux de type 4A, des cheveux vraiment bouclés, même si j'aime les cheveux bouclés, mais même une femme qui a des cheveux de type 4C sera belle, une femme au crâne rasé sera belle, un homme qui souffre de calvitie sera beau. Bref, toutes les personnes sont belles avec leurs différences. Acceptons toutes les personnes avec leurs différences. Donc, quand tu as des tempes dégarnies et que tu oses faire des coiffures où on voit tes tempes, les gens vont avoir un regard bizarre vis-à-vis de toi. Et ça fait que quand tu souffres d'alopécie, tu as quand même un peu honte, quoi. Je vais pas te mentir, il y a des coiffures que je n'ose pas faire parce que j'ai peur du regard des autres. Pourtant, je ne devrais pas. Mais voilà, parce que je sais qu'on va dire, c'est parce qu'elle a des mauvais gestes. Quand on souffre d'alopécie, il y a certaines coiffures qu'on ne peut pas se permettre de faire. Par exemple, cette coiffure, je peux te le dire sincèrement, je ne peux pas sortir avec ce genre de coiffure. Même si c'est pas vraiment une coiffure, j'ai juste tiré mes cheveux. Mais le fait, parfois j'ai envie de tirer mes cheveux, mais je peux pas le faire parce que je ne vais pas dire que j'ai peur du regard des autres, mais ce que je lis dans le regard des gens, c'est comme si en fait, pourquoi tu es sorti avec ce genre de coiffure alors que tu n'as pas de cheveux au niveau de tes tempes? Si tu souffres d'alopécie, ne me laisse pas seule dans ce désagrément. N'hésite pas à dire en commentaire que tu souffres d'alopécie, ça va m'encourager, ça va m'aider. Bref. Aujourd'hui, donc, je voulais quand même rétablir les choses. Pendant longtemps, j'ai cru que mon alopécie était due au défrisage. Je me suis beaucoup défrisé les cheveux. J'ai commencé à me défriser les cheveux très tôt. Malgré que ma mère me disait de ne pas me défriser les cheveux, je me disais non, c'est parce que tu veux pas que je sois belle, quoi. Moi, je veux avoir des cheveux lisses. Et j'ai commencé donc à me défriser les cheveux très tôt. Et pour moi, en fait, je pensais que mon alopécie était due au défrisage. Après, pendant un moment, j'ai cru que l'alopécie était due aux cheveux, aux tresses tirées. Tu sais, chez nous,
En tout cas en Afrique, je ne sais pas si c'est dans toute l'Afrique, mais au Congo en tout cas quand on fait des tresses, on veut que les tresses soient tirées pour montrer que la coiffure a bien réussi quoi, est belle. Et même quand on te fait un tissage, il faut que les tresses en bas plutôt soient très serrées pour que le tissage puisse mettre du temps. Et quand on va coudre en fait les mèches, il faut aussi qu'on puisse bien tirer au niveau des nœuds. Ou encore quand tu fais un chignon, il faut que le chignon soit voilà, très lisse quoi. Voilà. Pendant longtemps donc j'ai cru que mon alopécie était due à ces mauvais gestes là. Je pense même l'avoir dit et c'est ce que je pensais. Mais je me suis rendu compte que mon alopécie, il y a quelques années, je me suis rendu compte que mon alopécie n'était pas due à ça. Comment je m'en suis rendu compte? J'ai toujours été, on va dire, un enfant un peu trop stressé. J'ai commencé à stresser, en tout cas, j'ai commencé à stresser très tôt. Pour moi, en fait, je l'ai dit sur une vidéo que j'ai mise sur Instagram, les choses qui ne vont pas te stresser toi, moi ça va me stresser. Je te prends un exemple simple. Moi, ce ne sont pas forcément les grandes choses qui me font stresser. Ce n'est pas forcément des grands problèmes qui vont me faire stresser. Mais même un petit problème, ça peut me stresser. Je te prends un exemple très simple. À l'école de mon fils, on m'a dit, votre fils n'arrive pas à tenir le crayon pour écrire. Parce qu'il suce le doigt. Et ça m'a stressée. Pourtant, les maîtresses m'ont dit, mais ne vous en faites pas, on est en train de travailler dessus, ça va aller. Et vous aussi à la maison. En fait, on me l'avait dit juste pour que je puisse travailler là-dessus, qu'à la maison aussi, je dise à mon fils qu'il ne doit pas sucer le doigt, bref. Mais ça m'a stressée. Pourtant, c'est pas quelque chose... voilà, il y a plusieurs enfants qui sucent le doigt et c'est pas, il est encore en petite section. Voilà, ça va aller. Et les maîtresses m'ont rassurée, ne vous en faites pas, ça va aller. Mais moi, ça m'a stressée. Voilà, un autre exemple que je peux te prendre, une personne peut me dire je vais arriver chez toi à midi et la personne peut m'appeler à 11 h pour me dire ou encore la personne ne m'appelle pas et à midi, moi je vois pas la personne, je stresse. Vous voyez à quel point je peux stresser parfois pour des choses très très banales, pour des choses très très simples. Donc moi j'ai commencé à stresser très tôt et c'est maintenant que je m'en rends compte en fait que chaque fois que je stresse, c'est pas tout de suite que mes cheveux vont tomber. Mais c'est quelques temps après, quelques semaines après, je remarquais une chute au niveau de mes cheveux. Et dernièrement, j'étais en train de lire sur Instagram, sur une page Instagram, on disait que la chute de cheveux n'est pas directement liée au stress. Certaines chutes de cheveux, certaines alopécies ne sont pas directement liées au stress, mais le stress peut provoquer autre chose qui va causer la chute de cheveux. Je ne sais pas trop si c'est le stress directement qui cause ma chute de cheveux ou si c'est le stress qui provoque autre chose en moi qui va faire que mes cheveux puissent chuter. Mais ce que je sais, c'est que dès que j'ai un moment de stress, mes cheveux vont tomber après. Voilà, ça c'était pour remettre les choses à plat. Ensuite, j'ai déjà remarqué de la pousse. Mes cheveux ont déjà vraiment bien poussé. Si tu peux regarder, si tu me suis depuis longtemps et tu peux regarder mes anciennes vidéos, tu vas voir qu'il y a des temps où mes cheveux au niveau des temps poussent, il y a des temps où ça retombe, bref, c'est pour te dire que dès qu'il y a stress, je me défrise plus les cheveux, je me tresse plus aussi comme avant. Déjà je ne vais plus dans les salons de coiffure, ça fait longtemps que je ne vais plus dans les salons de coiffure. Moi-même quand je me tresse les cheveux au niveau des tempes, je les rabats toujours pour ne pas les prendre, bref. Donc je peux te dire qu'au niveau du défrisage, ça fait des années, je me défrise plus les cheveux, je ne vais plus dans des salons, je ne prends plus mes cheveux des tempes quand je me tresse. Donc du coup, j'ai éliminé toutes ces causes-là. Et la seule cause qui reste pour moi à gérer, c'est le stress. Voilà pourquoi tu peux remarquer que mes cheveux, un moment poussent. Après un moment, tu trouves qu'au niveau de mes tempes, je n'ai plus rien. C'est parce que je stresse. Parce que le stress est toujours présent. Et donc, mon travail de maintenant, c'est travailler sur moi. C'est ce que je suis en train de faire. C'est pas facile. Je peux t'assurer que c'est pas facile. C'est pas évident. Mais chaque jour, je fais un effort de moins stresser. Pour moi déjà, une journée où j'ai moins stressé, c'est une journée, où, voilà, où j'ai remporté des victoires. Une journée où je n'ai pas du tout stressé, c'est une très très bonne journée pour moi. Parce que je peux te dire que pour moi, comme je te l'ai expliqué, le stress est pratiquement tous les jours. Et donc je suis en train de travailler là-dessus pour que ça puisse vraiment diminuer. N'hésite pas à me dire si tu souffres d'alopécie, à quoi ton alopécie est due. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà ce que je tenais à te dire sur l'alopécie. J'espère en toi que la vidéo t'a apporté un plus. J'espère en toi que j'ai pu répondre à tes questions. Si tu connais des remèdes, en tout cas moi les remèdes,
Minoxidil, j'ai vu qu'on en vendait ici. J'ai trouvé du minoxidil dans l'une de nos pharmacies. Ça coûte un peu cher, c'est vrai. J'ai envie de tester, mais il y a tellement de choses sur le minoxidil. Il y a tellement de choses qui se disent que quand on arrête, après les cheveux arrêtent de pousser. Bref, je suis encore en train d'hésiter. Après, j'ai trouvé une astuce. Ça, c'est pas une astuce pour faire repousser tes cheveux, mais c'est une astuce si tu veux faire par exemple des chignons, comment camoufler avec des choses que tu as à la maison. Donc si tu veux savoir quelle est cette astuce, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de te montrer cette astuce en vidéo. Comme ça, ben, si tu souffres d'alopécie, ça va te permettre de camoufler les petits vides. Après, je ne dis pas que si tu as vraiment un grand vide que ça va t'aider, mais si tu as des petits vides, voilà, je pense que cette astuce va vraiment t'aider. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de tes cheveux et prends soin de tes tempes aussi, ils en ont besoin.